Eh, tu veux une pastille? Bonjour les assoiffés. Vous prendriez bien quelques pastilles estivales dans le gosier, non? Alors c'est parti. Fantômes extraterrestres, dollars, démons meurtriers, vampires et loups-garous, des salopards diplômés en sadisme. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Crazy Cathy et McCoy vous ont préparé une bonne tambouille. Vous allez en bouffer de la putain de pastilles cyanurée. Des pastilles, des pastilles, des pastilles et des pastilles syncopéantes pour faire passer. C'est les pastilles de l'été. C'est les pastilles de ce putain de bordel d'été. Ça va grave chier. Bonjour et bienvenue dans nos pastilles de l'été. It's episode 3, my favorite one. Pour changer un peu, on va faire dans l'Heroic Fantasy avec la magnifique série The Dark Crystal Age of Resistance. There won't be any more resistance. Chut, tais-toi, laisse-leur un peu d'espoir. Pour le contexte, je dois d'abord vous parler du film original de 1982 réalisé par Jim Henson, le Et oui, le grand Jim Henson, le créateur du Muppet Show et légende du genre. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins, j'aime pas Dark Crystal, le film. What did you say to me? Ouais, je me doute que je vais en choquer certains, mais autant je surkiffe Labyrinthe avec Bowie et Connolly, du même Jim Henson, que j'ai vu des dizaines de fois, autant Dark Crystal, il me laisse complètement froid. Can you tell us why? Eh bien, parce que je le trouve glauque, malaisant et confus. Il m'a jamais transporté ce film, et je l'ai vu 3 fois, hein, dont une fois petit, et ça laisse des traces. You so damn out, shut. Fucking Skeksis. Foutez quand même bien les chocottes, ces bestioles-là, avec leur... Il y a des trucs comme ça, hein, c'est fait pour un jeune public, et en fait, ça te traumatise à vie. Genre les Wheelers, de Return to Oz. Ils font même flipper les poules. Et ça, normalement, il y a que les forains qui y arrivent. Come here, chicken. Bah clairement, quand tu vois ça à 8 ans, tu dors la lumière allumée pendant un mois. Hein. Sérieux, c'est creepy de ouf, non? C'est l'effet marionnette, en fait, je pense. De base, il y a cet Uncanny Valley Effect qui marque la rétine. Mais de quoi on parle? Alors, pour les néophytes, l'Uncanny Effect, en gros, c'est, et je cite la définition, Uncanny Valley décrit l'inconfort psychologique ressenti lorsque les personnages numériques approchent mais n'atteignent pas tout à fait le photoréalisme, poussant de nombreux développeurs à choisir des conceptions de personnages stylisés plutôt que des humains quasi réalistes pour maintenir l'immersion. En gros, hein, quand ça ressemble à un être humain mais pas tout à fait, on flippe. Par exemple, on a Henry Cavill et sa non-moustache dans Justice League, René Smee, le bébé de Twilight, Beowulf, ou les chats humanoïdes de Cats, tous ces trucs-là, quoi, qui te font te sentir mal à l'aise. The Rock, dans La Momie 2. Celui-là est bien flippant, parce que ça a très mal vieilli. Déjà à l'époque, ça me rendait malade. Vous voulez peut-être le voir en même temps, non? Je vous aurais prévenu, hein. Voilà la bête. Et hop là, un petit vagal, là, vite fait, bien fait. Donc des fois, c'est voulu, hein. C'est fait pour installer une atmosphère chelou, comme dans les premiers Planètes des Singes, par exemple. But you're so damned ugly. Et donc, les marionnettes humanoïdes de Dark Crystal n'échappent pas à la règle. Les Skeksis, eux, les espèces de vautours, c'est volontaire. Et les Gelflings, ils ont voulu les rapprocher des humains, et c'est bizarre. Tous les trucs avec des marionnettes sont bizarres de toute façon. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Petit, j'adorais Bomber X, par exemple.
J'ai toujours adoré cette liaison dans le générique. Surgit d'un grand trou noir d'entre les étoiles. Étoiles. Surgit d'un grand trou noir entre les étoiles, c'est toi. Oui, je vous l'ai remis au cas où vous auriez pas relevé. Des séries avec des marionnettes, il y a aussi eu les Thunderbirds et le film hilarant Team America. Même nous, les Français, on en a fait un, hein. Mais bon. Et toi, ma sœur, prends cette bague enchantée. Il te suffira de la porter aux lèvres pour te rendre invisible et te protéger des dangers. Pas mal, non? C'est français. Oui, bon bah c'est vieux, hein. Mais attention, hein. Je tiens tout de même à dire que le thème musical des Paladins de France... Ça déchire, c'est trop fort. Et j'ai l'impression que je m'égare. Dark Crystal, le film, ça parle de la quête de deux Gelflings, un garçon et une fille, qui doivent sauver leur monde en soignant un cristal magique qui se meurt à cause de créatures malfaisantes qui ont fait main basse sur le monde de Tra. That was fast. En fait, j'attrape le temps perdu, je résume, comme d'habitude. Et puis comme j'ai rien compris, de toute façon. You're such a fucking idiot. Pour sa défense, ce film, il a presque 50 piges. Et au niveau de la conception, des décors, des marionnettes et tout, il y a rien à dire. Pour l'époque, c'est du costaud. Ça mérite d'être vu rien que pour ça. Mais l'histoire, moi, j'ai rien ressenti à part du malaise et de l'incompréhension. Donc forcément, quand Netflix a parlé de faire une série préquelle pour expliquer comment Tra est parti en purée avec aux commandes le réalisateur Louis Leterrier du Transporteur 1 et 2 avec Tatane... Mais qu'est-ce que c'est que ce travail, Louis? Disons que j'avais de très gros doutes. Ça fait flipper. Et pourtant, oui, j'ai été curieux, la BA était engageante et ça avait de la gueule, alors je me suis lancé, et aux surprises, déflagration visuelle et émotionnelle dans ma gueule. C'est comme si tu larguais une bombe atomique. Ah oui, franchement, de mon point de vue, tout est mieux que le film. Le scénario, les personnages, la réalisation, les effets spéciaux, c'est du grand art. J'ai adoré. Là, je me suis senti investi. Là, j'ai compris les enjeux. Là, j'étais en quête avec les personnages, tous plus travaillés les uns que les autres. Faut dire qu'en 40 ans, les techniques ont changé et se sont modernisées. Il y a des trucs qu'ils pouvaient pas faire à l'époque. Et maintenant, avec l'aide des CGI, c'est trop cool. Et non seulement ils n'en abusent pas pour garder une cohérence visuelle, pas comme George Lucas avec la prélogie Star Wars, mais en plus, ils sont discrets et bien foutus pour la plupart. Ça fait plaisir. Alors la série, elle raconte comment le peuple pacifique des Gelflings se sont fait enfler par les sournois, cruels et vicieux Skeksis. Bande de connards, je te dis pas. Des destins croisés, de l'action et de l'émotion, des points de vue différents, tout est superbement écrit. On suit plusieurs personnages dans des endroits et paysages différents, comme dans Le Seigneur des Anneaux ou l'Empire contre-attaque. On a connu pire. Pour faire court, c'est 3 Gelflings qui ont capté les dangereux desseins des Skeksis et qui vont partir à l'aventure pour essayer de créer un mouvement de résistance à l'envahisseur. Spoiler. Non, c'est mort. Bah oui, je suis désolé, mais quand le film de 82 il commence, les Skeksis ont gagné. Donc forcément, c'est foutu d'avance. Mais c'est pas l'arrivée qui compte, c'est le voyage. Le courage, la détermination et la foi des Gelflings sont le moteur de la série. Et bien que ce soit... Des petites marionnettes, là. Bah ouais, viens à la maison, ça sera super, il y aura ça et puis ça. Ouais, j'aime bien courte manche. Vous saviez. Les émotions que dégagent ces animatroniques sont vraiment palpables. Rien que de vous en parler, j'ai envie de me refaire la série. Et Louis Leterrier, un bon français, il a réalisé tous les épisodes et il s'est surpassé. J'aime bien son insaisissable et son frère Grimsby, mais c'est pas Spielberg le gars. Et pourtant là, il m'a mis sur le cul. Pour moi, il a jamais été aussi inspiré. C'est époustouflant. Très bien, monsieur Louis. Ah bah, ses débuts, hein, après les Transporteurs, j'aurais pas dit bonjour, gars. Mais maintenant... Tiens, serre-toi, il y a tout ce qu'il faut, Louis. Sans compter le casting vocal, où ils se sont vraiment pas foutus de notre gueule. Visez plutôt Taron Egerton. Oh merde, c'est pas vrai. Anya Taylor-Joy. Ah ouais? Toby Jones. Non mais sérieux. Lena Headey. Ah, quand même. Alicia Vikander. Oh la vache. Mark Strong. Putain de Dieu, ça finira pas. Helena Bonham Carter. Elle a été embarquée, elle aussi. Simon Pegg. Oh merde alors, c'est pas vrai. Aquafina. Bah c'est super, très bien. Benedict Wong. C'est incroyable. Andy Samberg. Ah, lui aussi.
Keegan-Michael Key, Ça suffit maintenant! Mark Hamill, Ne m'appelle pas Luc. Bill Hader Excellent. et Sigourney Weaver en narratrice. Et le casting vocal français est encore mieux. Tu déconnes. Oui. Pas un seul grand nom du cinéma français. Des comédiens de doublage, pas d'étanches, hein. Des bons bosseurs, mais pas de grandes célébrités. Pas une seule. De toute façon, la VO est tellement réussie que c'était pas la peine de faire des frais dans le casting français. Qui va bouffer un sandwich de tourte mouillée quand t'as une entrecôte beurre maître d'hôtel pour le même prix. Oui, je sais, certains préfèrent la VF pour X ou Y raison. J'ai pas envie de lire. Bah oui, c'est la raison principale, hein. Not money jerky. Or am I? Alors malheureusement, une seule saison pour Dark Crystal, Age of Resistance. Et ils ont été assez malins pour faire une fin Schrödingerée. C'est à la fois fini et pas fini. La série a coûté une blinde, mais le retour sur investissement n'a pas été à la hauteur. C'est quand même dingue ça. Ça me désole personnellement de voir autant de bons titres se planter à ce point-là. C'est déjà le cas avec Pushing Daisies, et ce sera pareil la semaine prochaine, mais en pire. Non, me dites rien. Surprise! Voilà, c'était ma 3e pastille. Plus qu'une et je passe le relais à Cathy, qui va avoir du lourd pour vous, avec un dénominateur commun dans au moins 2 de ses choix. Eh ben, je sais pas quelle elle est là. Mais elle aime la bite, hein. Ah, ça, pour ça, vous allez en voir dérouler du câble au mois d'août. Je sais même pas si ce sera diffusable. Ça va ressembler à un porno japonais avec les deux chats floutés, là. Comment tu sais ça? C'est David? C'est lui qui me l'a dit! Allez, bisous tout le monde, et vive la résistance! D'habitude, je parle pas, mais là, c'est important. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la clochette et suivez notre actu sur Facebook.